Comme exercice, nous avions à calculer la poussée des terres sur la paroi verticale, représentée dans le schéma ci-dessus selon la méthode de Rankine pour les trois cas proposés dans le tableau. On est en présence du sol non cohérent, c'est-à-dire C égale à 0, et pour chaque cas, on nous donne l'angle de glissement et le poids volumique pour chaque sol. On nous demande aussi de représenter le diagramme des contraintes sur la paroi. Comme vous pouvez le voir dans le schéma, on a dans le cas de massif horizontal constitué de deux couches de sol superposées. Le milieu est pesant, c'est-à-dire gamma 1 pour la première couche et gamma 2 pour la deuxième couche, sont tous deux différents de 0. Les deux sols sont non cohérents, comme on vient de le dire, c'est-à-dire C égale à 0, et le milieu est non surchargé, Q égale à 0. Dans le calcul de la force de poussée, dans le premier cas, on trouve d'abord les contraintes effectives verticales dans chaque couche, c'est-à-dire gamma 1 égale à gamma 2. Dans la première couche, on a sigma prime V1 qui est égal à gamma 1 Z, avec Z compris entre 0 et 6 mètres de profondeur. Dans la deuxième couche, on trouve sigma prime V2 qui est égal à gamma 2 Z, avec Z compris entre 6 et 10 mètres de profondeur. Ces contraintes effectives verticales, une fois trouvées pour chaque couche, on trouve pour la poussée selon la méthode de Rankine, sigma prime H1 qui est égal à KA1 sigma prime V1 sera égal à KA1 gamma 1 Z, et sigma prime H2 qui est égal à KA2 sigma prime V2 sera égal à KA2 gamma 2 Z. Pour trouver la force de poussée linéaire, on va intégrer sigma prime H1 et sigma prime H2 sur leur intervalle respectif et on additionne, ce qui va nous donner FP, c'est la force de poussée dans le premier cas, intégrale sur delta 1 de KA1 gamma 1 Z dZ plus intégrale sur delta 2 KA2 gamma 2 Z dZ. On va trouver FP qui sera égal à intégrale allant de 0 à 6 tangente carré 45 degrés moins 30 degrés sur 2 par 16Z dZ plus intégrale allant de 6 à 10 de tangente carré 45 degrés moins 40 degrés sur 2 de 16Z dZ. Par application numérique, on va trouver FP qui sera égal à 207,33 kN par mètre. Dans le cas 2, dans la première couche, on a comme contrainte effective verticale sigma prime V1 qui est égal à gamma 1 Z1. Notons que dans la deuxième couche, on trouve d'abord les contraintes effectives verticales qui donnent gamma 1 différent de gamma 2. Maintenant, pour la première couche, on a Z compris entre 6 mètres de profondeur, soit sigma prime V1 qui est égal à gamma 1 Z, et sigma prime V2 pour la deuxième couche est égal à gamma 2 Z-6 plus gamma 1 multiplié par 6. Dans la deuxième couche, Z est compris entre 6 et 10 mètres de profondeur. En affectant les contraintes verticales des coefficients de poussée sur la méthode de Rankine, on trouve sigma prime H1 qui est égal à KA1 sigma prime V1 et sigma prime H2 est égal à KA2 sigma prime V2, soit sigma prime H1 est égal à KA1 gamma 1 Z et sigma prime H2 égal à KA2 gamma 2 facteur de Z-6 plus gamma 1 par 6. On intègre ces contraintes sur leur intervalle respectif et on additionne pour trouver la force de poussée linéaire, comme dans le premier cas. Fp sera égal à intégrale sur delta 1 de KA1 gamma 1 Z dZ plus intégrale sur delta 2 de KA2 facteur de gamma 2 Z-6 plus gamma 1 multiplié par 6 dZ. Par application numérique, on trouve Fp sera égal à intégrale allant de 0 à 6 de tangente carré 45 degrés moins 30 degrés sur 2 16Z dZ
plus intégrale allant de 6 à 10 de tangente carré 45 degrés moins 30 degrés sur 2, facteur de 20, z moins 6 plus 16 multiplié par 6 de z. On a KA1 qui est égal à la tangente carré facteur de 45 degrés moins 30 degrés sur 2 avec gamma 1 égale à 16 kN par mètre cube et KA2 égale à tangente carré 45 degrés moins 40 degrés sur 2 avec gamma 2 égale à 20 kN par mètre cube. Et enfin, on va trouver FP égale à 277,33 kN par mètre. Dans le cas 3, on a gamma 1 toujours différent de gamma 2. On trouve sigma prime V1 qui sera égal à gamma 1 Z avec Z compris entre 0 et 6 mètres de profondeur. Dans la deuxième couche, c'est-à-dire sigma prime V2 qui sera égal à gamma 2 Z-6 plus gamma 1 à multiplier par 6. Selon la méthode de Rankine, en faisant entrer en jeu les coefficients de poussée, on va trouver sigma prime H1 qui sera égal à KA1 sigma prime V1 et sigma prime H2 qui sera égal à KA1 sigma prime KA2 sigma prime V2. En remplaçant, on va trouver sigma prime H1 égal à KA1 gamma 1 Z et sigma prime H2 sera égal à KA2 gamma 2 Z-6 plus gamma 1 par 6. Pour trouver la force de poussée linéaire, on va intégrer sigma prime H1 et sigma prime H2 comme on avait fait pour les deux premiers cas sur le intervalle respectif et ensuite on va les additionner et ce qui va nous donner la force de poussée dans le cas 3, soit FP égale à intégrale sur delta 1 KA1 gamma 1 Z dz plus intégrale sur delta 2 de KA2 gamma 2 Z-6 plus gamma 1 multiplié par 6 de Z. Par application numérique, on va trouver FP égale à intégrale allant de 0 à 6 de tangente carré 45 degrés moins 30 degrés sur 2 de 16 de Z plus intégrale allant de 6 à 10 de tangente carré 45 degrés moins 40 degrés sur 2 multiplié par 20 et facteur Z-6 plus 16 multiplié par 6 de Z. Et enfin, on trouve FP égale à 214,289 kN par mètre. Passons au diagramme de contrainte sur la paroi. Pour le cas 1, on a gamma 1 égale à gamma 2, ce qui nous donne 16 kN par mètre cube, avec sigma prime H1 qui est égal à KA1 gamma 1 Z qui est égal à 0,33 multiplié par 16Z et sigma prime H2 qui est égal à KA2 gamma 2 Z qui sera égal à 0,217 multiplié par 16Z. Dans la première couche, on a sigma prime H1 pour la poussée varie linéairement de 0 kN à 0 m pour atteindre 31,968 kN par mètre à 6 mètres de profondeur. Et sigma prime H2 pour la poussée dans la deuxième couche varie linéairement de 20,87 kN par mètre à 6 mètres de profondeur pour atteindre à 10 mètres de profondeur une valeur de 34,8 kN par mètre. Comme dans le cas 2, on a gamma 1 différent de gamma 2, on a sigma prime H1 qui est égal à KA1 gamma 1 Z qui est égal à 0,33 à multiplier par 16 Z et sigma prime H2 égal à KA2 gamma 2 facteur de Z-6 plus gamma 1 multiplié par 6 qui est égal à 0,33 facteur de 20 Z-6 plus 16 par 6 qui sera égal à 0,33 facteur de 20 Z-24. D'où H1 pour la poussée qui varie linéairement de 0 kN par mètre à 0 m pour atteindre 31,968 kN à 6 mètres de profondeur. Et sigma H'2 pour la deuxième couche varie linéairement de 6 mètres de profondeur de 20,87 kN par mètre à 10 mètres de profondeur à une valeur de 58,66 kN
par mètre. Et enfin, pour le K3, toujours dans le diagramme des contraintes sur la paroi des poussées, on a aussi gamma 1 qui est différent de gamma 2 avec sigma prime H1 qui est égal à KA1 gamma 1 Z qui est égal à 0.333 multiplié par 16Z et sigma prime H2 égal à KA2 gamma 2 facteur de Z/6 plus gamma 1 multiplié par 6 soit 0.217 multiplié par 20 facteur de Z-6 plus 16 multiplié par 6, d'où sigma prime H2 sera égal à 0.217 multiplié par VZ moins 24. Dans la première couche, sigma prime H1 pour la poussée varie linéairement de 0 kN par mètre, soit à 0 m pour atteindre 31.968 kN par mètre à 6 mètres de profondeur, et sigma prime H2 pour la deuxième couche varie linéairement de 20.87 kN à 6 mètres de profondeur pour atteindre 10 mètres de profondeur, soit la valeur de 38.19 kN par mètre.